Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour cultiver votre couple? Parfois, on a l'impression que prendre du temps pour son couple, c'est forcément se prendre un week-end, c'est faire ces grands gestes romantiques. Mais non, la complicité, ça se cultive au quotidien, dans ces petites attentions. Souvent, ce que j'observe chez les couples qui viennent me voir et qui me disent qu'ils ont perdu le désir, qu'ils ont perdu la complicité, qu'ils ont l'impression d'être coloc plus que partenaire et amoureux, c'est que c'est ces petits gestes du quotidien qui se perdent. On arrête de faire un petit cadeau, de faire un petit message, de s'appeler, de se caresser les fesses en passant dans la cuisine, de s'embrasser, de se faire un petit baiser le matin en partant. Tous ces petits gestes, ces petits regards, ces petites attentions. Au début, on les faisait, ça nous venait naturellement parce qu'on était excités, on avait envie de le faire pour l'autre, on avait envie de montrer notre amour. Et puis petit à petit, peut-être que l'autre n'a pas fait certaines choses qu'on aurait voulu, du coup nous on s'est un peu fermé, puis on a pris pour acquis, et puis on s'est pris dans la routine du quotidien de tout ça. Et on a arrêté de faire ces petits gestes, on a arrêté de faire ces petites attentions. Qu'est-ce que vous faisiez au début de votre couple pour l'autre qui était si important pour lui ou pour elle? Est-ce que vous le savez? Si vous êtes sûr et certain, je vous invite à noter et à demander à votre partenaire si c'était ça. Est-ce que c'était ça, les petites choses que vous faisiez pour lui ou pour elle qui ont fait qu'il ou elle est tombé amoureux, amoureuse de vous? Si vous ne savez pas, je vous invite à lui poser la question. Qu'est-ce qui a fait que tu es tombé amoureux de moi, amoureuse de moi? Qu'est-ce que je faisais au début de notre couple qui était si important pour toi? Un couple raconte que au début, c'était qu'il l'aidait avec tout. Il partageait ses devoirs à l'université, il parlait de tout, de sa thèse, de tout ça. Elle s'est sentie tellement soutenue. Puis une fois qu'ils ont emménagé ensemble et qu'elle a fini sa thèse, il a arrêté de porter autant d'attention à son travail, à faire avec elle, à cultiver cette dimension intellectuelle avec elle. Et ça lui manquait. Ou alors peut-être que au début, elle lui faisait plein de petits cadeaux, de gestes d'attention, et puis après ça s'est arrêté. Quelles étaient les choses que vous faisiez, les petites choses au début de votre couple, qui étaient si importantes pour l'autre? Et est-ce que vous avez arrêté de les faire? Si vous avez arrêté de les faire, et que vous vous sentez comme coloc dans votre couple en ce moment, peut-être qu'il serait temps de commencer à nouveau à les faire. Mais le nombre de conversations que j'ai, mais même au niveau de la sexualité, je repense à une conversation que j'ai eue récemment d'une femme qui disait qu'aujourd'hui il n'y avait plus de désir dans leur vie sexuelle. Et donc on explore un petit peu comment ça se passait au début. Et à un moment je lui pose la question, est-ce que à chaque fois que vous faites l'amour, c'est toujours avec pénétration ou est-ce que vous avez aussi des moments sans pénétration? Elle dit non, c'est toujours avec. Mais c'est vrai qu'au début de notre couple, on avait vraiment souvent des moments où on faisait juste l'amour mais il n'y avait pas forcément de pénétration, où on faisait des petits moments de complicité ou des petits moments où je faisais une petite fellation juste avant qu'il parte au travail, mais ou même pas forcément jusqu'à l'orgasme parce qu'on n'avait pas le temps, mais on jouait. Je dis, vous faites toujours ça? Non, ça fait des années qu'on n'a pas fait ça. Ah tiens, petite lumière qui s'allume. Ah oui, on a arrêté de faire ces petites choses, on a arrêté de jouer. On a emménagé ensemble, on est rentré dans une routine, on s'attend à avoir certains temps, certains moments, et on oublie ces petits gestes du quotidien. Et pour moi, ces petites choses du quotidien, elles sont encore plus importantes que les grands gestes, que la soirée d'anniversaire, que ci, que ça. Parce que vous ne vivez pas votre couple pour ces 3-4 fois dans l'année où il y a un truc vraiment important à célébrer. Non, on vit notre couple pour être heureux au quotidien. Et donc, je vous invite à changer votre regard de quelles sont les grandes choses que vous pouvez faire à quelles sont les petites choses que vous pouvez faire pour cultiver votre couple. Pour vous soutenir avec ça, si jamais vous êtes un peu en panne d'idées, j'ai créé un challenge pour les couples, 10 jours, 10 minutes, des choses simples qu'on peut faire à la maison, à deux, pour cultiver cette intimité, des petites choses pour se nourrir de l'intérieur et se reconnecter. Vous pouvez trouver le lien juste en dessous si ça vous intéresse. Et parlez de cette dimension-là avec votre partenaire.
Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qu'elle a envie que vous fassiez? Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour elle? Qu'est-ce que vous auriez envie elle fasse pour vous? Posez ces questions et prenez le temps de ces petites attentions. Je vous promets, ça fera toute la différence dans votre couple.